Donc c'est parti pour faire la présentation de Acronis, cette fois-ci en mode paysage. Donc vous avez différentes options. Donc, archiver qui permet d'archiver une sauvegarde. Synchronisation qui permet de synchroniser entre deux PC. Donc si vous connectez un Mac et un Windows, vous pouvez synchroniser vos fichiers. Pardon. Les outils, donc on a cloné un disque, générateur de support de secours, Acronis Universal Restore, Parallel Access, Try et Decide, Network System, Acronis Secure Zone, Acronis Drive Cleanser, les outils tiers et tous les outils. On a Active Protection qui permet de protéger les disques. On a le compte avec Acronis True Image 2018, la build est à jour avec Patrick Garbage, gestion.name et tout ça. Et on a les paramètres. Et dans sauvegarde, on peut voir que nous avons la sauvegarde de Dell Optiplex Full SB1. Donc Full B1 S1 V2 parce que c'est en gros un Windows 11 et du coup c'est la première sauvegarde que j'ai faite. J'ai sauvegardé Windows 11 parce que j'avais envie et je me dis que si un jour je dois revenir dessus, je ne serai pas obligé d'avoir à refaire tous les manips. Et là je fais une sauvegarde de Windows 10. Pourquoi? Parce que pareil, si un jour j'ai envie de revenir dessus, j'ai pas besoin de recloner toutes mes applications. Alors, il y a un outil qui m'a plu, même si c'est pas forcément facile à comprendre au début. C'est l'outil cloner un disque. Alors, j'explique. Vous avez deux disques, donc comme moi, faire un petit fenêtre E. Vous avez deux disques durs, deux SSD, comme moi dans ces PC là. Attendez, on va attendre qu'il s'affiche en grand. On va aller dans ce PC. Voilà, j'ai deux disques. J'ai un disque qui s'appelle DLC et j'ai un disque qui s'appelle SaveD. SaveD, c'est quoi? C'est un disque dur Samsung de 240 Go de chez Verbatim. Donc voilà. Et le DLC, c'est un Samsung de 250 Go de chez Samsung, pardon. Et lui, c'est un 240 Go de chez Verbatim. Voilà. Ensuite, vous avez WD-TRA-E qui est mon disque dur externe, Toshiba qui est mon disque dur externe, mon iPod et mon LiceP qui lui est un gros disque dur qui fait 6 Tera et qui permet d'enregistrer plein de trucs. Voilà. Donc, imaginons, mon disque dur venait à tomber en panne, le DLC, ou je sais pas, je veux créer un troisième disque dur, et ben j'ai juste à faire un clonage de Dell C vers le nouveau disque dur, donc vers Save par exemple. Je relie les deux en interne, je fais cloner le disque, Save D, Dell C, c'est reparti. Après, il existe aussi une petite machine qui permet de cloner des disques. Je sais plus où je l'ai rangé. Voilà, je l'ai directement. Donc ça, c'est un cloneur de disques. Vous mettez le disque cible ici, vous mettez le disque second disque ici, vous appuyez sur le bouton et ça clone. Ça se branche avec un port imprimante et une prise de volt et vous clonez vos disques. Voilà, voilà. Ah, tiens, voilà un exemple. Lui, il est pété, mais voilà, imaginons, lui, je l'ai dû le cloner parce que c'était le disque dur de ma mère, il est pété. Ben, je l'ai cloné. Voilà à quoi ça sert Acronis Save Disk ou Acronis, le clonage de chez Acronis. Voilà à quoi il sert. Et après, vous avez un autre outil chez Acronis que je vais vous présenter tout de suite. Donc, je vais juste revenir dans le dossier sauvegarde. Je vais baisser ça. Vous avez un deuxième outil qui s'appelle Acronis Disk Director 12. On fait, voilà, là vous faites oui au démarrage. Acronis Disk Director 12. Et lui, il est juste excellent cet outil. Cet outil va vous permettre de recovery un disque. Donc imaginons que vous avez perdu un disque, vous voulez récupérer toutes ces données, vous faites Acronis Recovery Expert et là il vous montre tout ce que vous avez comme disque. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Si vous voulez une vidéo dédiée, dites-le moi, je vous en ferai une.